Shalom Lechem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Peivav du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. En tout cas, on se rappelle, nous avions vu, on va dire 6 lignes avant la fin, à la page Pei Hey, au verso de la page, une takana qu'avait fait Rava. En effet, il nous avait dit là-bas, Deitkin Rava, troisième mot de la ligne. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Begité. Voici que lorsque le sofer écrira le get, il se doit de préciser certaines choses, à savoir, Her Ploni, Bar Ploni, tout d'abord je suis monsieur un tel, fils de un tel, c'est sûr. Donc également, je viens à divorcer, Patar Vetarir, Yat Plonita, je viens à divorcer un tel, ma femme, Intete. C'était ma femme, des Avat Inteta, Min Kodamdana, jusqu'à présent c'était ma femme, c'est vrai. Mais par contre, à partir de maintenant, et pour toujours, ça ne le sera plus. Miyomadenan, Vele Alam, donc ça y est, madame sera libre, c'est sûr. Donc la personne doit préciser une telle chose. Et donc nous rapporte la Gemara à la dernière ligne, verso de la page P, regardez, on va déduire des paroles de Rava. Miyoma Denan, alors donc la personne doit marquer sur le get, voici que à partir d'aujourd'hui, et donc pour toujours, madame, tu es divorcée. Pourquoi doit-on marquer sur le get à partir d'aujourd'hui? On nous dit ici, les apouké Miyeh des Rabbi aussi. En fait, ça vient exclure l'opinion de Rabbi aussi. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi aussi? Dans tout get, dans tout contrat, on marque une date, c'est vrai. Pense Rabbi aussi, tu sais, même si je n'écris pas sur le get à partir d'aujourd'hui, madame, tu es divorcée. Quand je n'écris pas même sur un contrat à partir d'aujourd'hui, le contrat est bon, puisque j'avais marqué une date, ça veut donc dire que c'est à partir d'aujourd'hui, c'est ce que dit Rabbi aussi. Zmano Shen Shtar, le Zman, la date qui est marquée sur le Shtar, nous prouve que ça marche à partir d'aujourd'hui. Mouriyar Alam. Et donc pense Rava, quand même, je veux que l'on écrit que le get marche à partir d'aujourd'hui. Pourquoi une telle chose, se demande Rashi. Nous sommes posés avec la halakha comme Rabbi aussi, ça ne serait pas la peine, c'est vrai. Mais de peur que les gens viennent à parler et dire que le get n'était pas bon, on se doit d'être très précis dans le get. On avait vu ça à la page P, au verso de la page. Abaye ou combien il est précis dans chaque lettre du get, c'est vrai. En tout cas, on nous dit ici, les apouké, mais des Rabbi aussi, des amars, manosherchtar, mochiar, alav. Et on continue. Monsieur doit marquer sur le get, tu es permise à partir d'aujourd'hui, pour toujours. Pourquoi ça? Vele alam, pour nous dire justement, les apouké, mi debae, miné, pour exclure ce que Rava avait demandé à Rav Nachman. Rava, mi Rav Nachman. Qu'est-ce qu'il lui avait demandé? Des amars, ayom, yatishte. Quelqu'un qui remet un get à sa femme, et donc il est marqué sur le get. Voici qu'aujourd'hui, tu n'es plus ma femme, tu es permise, et demain par contre, tu redeviens ma femme. Ou les machar atishti, avait dit Rav Nachman, comme quoi, qui va ne Pasca, puisque finalement la liaison entre monsieur et madame a été coupée pour un jour, alors madame désormais est complètement libre ou complètement divorcée. Et donc, bien que nous fixons la halakha comme ça, pense Rava, quand même sur le get, on se doit d'être précis et d'écrire clairement pour ne pas que les gens viennent à parler. Voici que madame est permise dès aujourd'hui, et donc pour toujours. On est aux deux points, on va être précis et on continue. Goufo, shel, get shirur maintenant. Donc comment on écrit un papier pour pouvoir libérer un Evet Kenaani, un esclave, ce qu'on appelle le get shirur. Alors on écrit Are, At, Batrorin, quand c'est une servante par exemple, voici que tu es désormais Batrorim, tu es libre, Areat, Leatzmer, voici également que tu es donc Leatzmer, que tu redeviens à toi-même, on va dire, il n'y a plus personne qui a le joug sur toi. Nous sommes aux deux points, on y va tout de suite, Itkin, Rav Yehuda, Beshtar, Zevine, Deavde. Rav Yehuda a fait une takana, que voici que lorsque l'on vient à vendre son évêque, son esclave, à un autre juif, alors on se devra d'écrire des choses précises, à savoir donc Itkin, Rav Yehuda, Beshtar, Zevine, Deavde, Avda, Denan, Mutzdak, Leavdo. Voici que mon serviteur, ce serviteur-là, Mutzdak, Leavdo, c'est bel et bien un évêque d'un serviteur, il n'est pas du tout libre, il n'a jamais été libéré. Vepatir, Veatir, Min Chirure, il n'est donc pas du tout libéré. Et également, ou Min Aloule, ou Min Arure, Malka ve Malketa, je te garantis comme quoi le roi ou la reine n'a jamais fixé que ce serviteur-là est chayav de mort. Non, pas du tout. Ve Rashum Deinish, Loït, Aloi. Également, il n'y a personne qui a fait une reshima, on va dire, un signe sur ce évêque pour montrer qu'il est également à lui. C'est pas vrai, il m'appartenait que à moi, jusqu'à présent, je te le garantis. Ve Rashum Deinish, Loït, Aloi. Ou Menouke, Mikol, Moum. Et également, il n'a pas de Moum sur lui. À savoir, nous dit Rashi, qu'il n'est pas un brigand, il n'est pas connu comme étant un brigand. Ou min shachin denafik ad tetzar chadat veatik, à savoir donc comme quoi je te garantis qu'il n'a pas eu de plaie sur son corps, des shérines, des gros boutons qui ont poussé sur tout son corps depuis 2 ans, je te le garantis. En tout cas, nous dit la Gemara, comment on guérit une telle chose si déjà Mayasute nous dit Abaye, voici Amar Abaye, Ginbera, tu dois prendre du gingembre, et également ou martecha, quand dans les grottes on retire le kesef, on retire l'argent, il y a donc du reste qu'on appelle martecha, et donc tu te dois de prendre une telle chose également, ve kavri
shrita vechala, dechamra, tu prendras donc du vinaigre, voici. Et également nous dit Abaye la suite de la potion magique, ou mashra dezeikata, tu dois prendre de l'huile d'olive, ve natpik, riura, ve shaifele, et tu vas enduire, begatfa, deuvza, sur une plume d'oie, tu vas enduire toute cette chose-là. Et donc apparemment, peut-être va-t-il avaler la plume, ce n'est pas rapporté ici. En tout cas, donc, on continue la prochaine Mishnah. On se doit se rappeler la marloquette, Rabbi Eliezer et Rabbi Meir, très important. C'est quoi? Pense Rabbi Meir que pour divorcer une femme, l'essentiel c'est qu'il y ait deux témoins qui voient la remise du guet, ce qu'on appelle Edé Messira carté. Rabbi Meir, lui, n'est pas d'accord. Il pense que l'essentiel du guet, c'est les deux témoins qui ont signé sur le papier. C'est vrai. C'est une marloquette très importante. Dans la prochaine Mishnah que l'on va voir, nous allons donc tout d'abord l'analyser comme qui va-t-elle, et nous allons voir des dynimes également très importants. Voici, nous dit la Mishnah, qu'il y a trois guitines qui sont psoulines. Shlosha gitin psoulines. Veim niset, avlat kacher. Cependant, si madame, avec ce guet-là, est partie se marier avec quelqu'un d'autre, et également qu'elle a eu des enfants, alors on dira que l'enfant n'est pas un mamzer, il est kacher, parce que le psoul n'était que midé rabanan. Voici, nous allons les citer. Tout d'abord, Kakatav, Biktav Yado, Ve'en alavedim, si jamais le mari lui-même a écrit le guet, c'est vrai, mais cependant il n'y a pas de témoin. C'est le premier cas. Alors donc, que l'on se rappelle, selon l'opinion de Rabbi Eliezer, il n'y a pas de problème, même si les témoins n'ont pas signé. Le plus important, c'est que les témoins ont vu la remise du guet, c'est vrai. On peut comprendre la Mishnah comme Rabbi Eliezer. Nous dit Rashi, on peut la comprendre également comme l'opinion de Rabbi Meir. Pourquoi? C'est vrai qu'on a besoin d'une signature de deux témoins, mais c'est uniquement quand c'est un sofer qui a écrit le guet. Par contre, si jamais c'est lui-même le mari qui écrit le guet, Vekatav Venatan Beyada, alors en effet, le guet sera caché. C'est vrai, mais en tout cas, on apprend d'ici, comme Midé Rabanan cependant, le guet sera pas soul. Katav Biktav Yado, Ven Alavedim. Deuxième cas, on y va. Yesh Alavedim, Ven Bozman. C'est vrai, il y a des témoins qui ont signé, mais cependant, on n'a pas marqué de date sur le guet. On avait rapporté à la page Tedvav, à la page 15 du traité Gitin, que c'est pas soul. C'est vrai. Yesh Bozman, Ven Bo, Ela Edechad. Troisième cas, si jamais, donc on a écrit une date, c'est vrai, mais il n'y a qu'un seul témoin qui a signé là-bas. Alors quand même, on dira comme quoi, Areilu, Shloshagitin, Soulin, ces trois guettes-là sont pas soul. Mais quand même, on répète encore une fois ici, Veim Niset, Avlat Kacher, si jamais madame s'est remariée avec ce guette-là et qu'elle a eu un enfant, on considère que l'enfant, il est kacher, il n'est pas mamzer. Rabbi Eliezer Omer, Afalpi, Shen Alavedim, précise Rabbi Eliezer, tu sais, même si deux témoins n'ont pas signé sur le guet, quand même, et la Shenatnula, Bifne Edim, puisque le guet a été remis devant deux Edé Messira, devant deux témoins, alors le guet est kacher. Et également, Vegovemine Resimeshu Abadim, madame avec ce guet-là pourra même aller encaisser plus tard sa ktuba chez le mari, pourra prendre des terrains qui sont hypothéqués, ce qu'on appelle Nerasim Meshu Abadim. Shen Aedim Chotmi Malaget, il nous précise Rabbi Eliezer, les témoins qui signent sur le guet, c'est juste une takana qu'on fait les Rahamim. Et là, Mipnetikuna Olam, de peur que les Edé Messira, les témoins qui ont vu la remise, plus tard on ne les retrouve pas. Alors bon, si le mari vient à se plaindre, on pourra s'appuyer sur la signature des deux témoins sur le guet pour dire que le guet est caché. On continue, l'Agmara nous rapporte. Vetou les cas. Comment me dis-tu qu'il y a donc trois guettes qui sont pas saouls et il n'y en a pas plus? Apparemment, comment est-ce possible? Veaïka, get yashan, c'est-à-dire que monsieur a écrit un guet, par exemple le 1er janvier, et par la suite, il ne lui a pas remis à sa femme, il continue à vivre avec elle. Alors on lui dit, tu sais, désormais ce guet-là, tu n'as plus le droit de pouvoir l'utiliser. Pourquoi? Du fait qu'il est marqué sur le guet le 1er janvier, les gens, quand ils verront ta femme, par exemple, qui est tombée enceinte, ils vont dire, tu vois, madame était divorcée déjà avant d'être enceinte, et donc c'est un problème. Les gens vont penser que l'enfant, il est pas saoul, on va dire. Par exemple, si jamais tu étais Cohen, alors finalement, nous allons dire que ce guet-là n'est pas bon, c'est la takana des Chachamim. Get yashan. Alors pourquoi on n'a pas cité ce cas-là dans la Mishnah? Apparemment, il n'y en a que trois, je ne comprends pas. Nous répond la Gemara. Atam lo tetse, aratetse. La différence est telle que au sujet du get yashan, si jamais madame donc s'est remariée avec quelqu'un en recevant ce get-là, on lui dira, tu sais, tu peux rester avec lui. Par contre ici, c'est vrai que l'enfant n'est pas mamzer, mais en tout cas, elle se devra d'être divorcée de cet homme-là. Aratetse. Nous dit la Gemara, tu sais, ça va bien selon celui qui pense que ici dans la Mishnah, madame si entre-temps elle s'est remariée, alors Bémet elle se doit de divorcer. Tout va très bien. Et là, les mandamar, ralotetse. Par contre, donc, celui-là, Mora qu'on verra plus tard, qui nous dit que, en effet, madame, non, c'est bon, elle s'est remariée entre-temps, il n'y a aucun problème. Le guet n'est pas sous le midé rabanan, mais si elle s'est mariée, on ne fait pas cas. Alors, en effet, Maïka Lemema, on ne comprend toujours pas, revient la question, pourquoi n'a-t-on pas enseigné dans la Mishnah le cas de Get Yashan également? La Gemara nous répond,
voici la différence. Atam, tinase, lechatrila. Avec le get yashan, si elle a été divorcée, alors Béhémet, elle a le droit même de se remarier, lechatrila, sans aucun problème. Par contre ici, Acha, Dieved, ici Béhémet, c'est uniquement Bédieved, si elle s'est mariée, on n'a fait pas divorcer, c'est vrai. Mais lechatrila, monsieur se doit de donner un autre get. Bon. En tout cas, la Gemara nous rapporte ici. Il y a également un autre get qu'on aurait dû citer. Pourquoi cite-t-on dans la Mishnah que 3 get? Voici. Veika get kareach. On avait dit que les Chachamim ont fait une takana pour justement les Kohanim. Les Kohanim s'énervent sur leur femme rapidement et ils la divorcent. Et par la suite, ils ne peuvent plus la reprendre. Le Kohen, il est interdit avec une Gerusha. C'est vrai. Et donc les Chachamim ont dit, tu sais, il va falloir que le Kohen, pour divorcer sa femme, fasse un get très compliqué à faire. Comme ça, il a le temps de réfléchir plusieurs fois avant de la divorcer. Ce qu'on appelle un get, justement un get mekouchar. À savoir qu'on va le plier plusieurs fois. Et sur chaque pli, également, on va faire une couture. On se doit de faire une signature. C'est vrai. Si jamais il y a 8 plis par exemple, avec uniquement 7 signatures, ce qu'on appelle le get karéa, c'est un get qui est chauve quelque part, il manque une signature. Alors ce get là, il n'est pas soule. Pourquoi ne l'a-t-on pas cité ici dans la Mishnah, nous dit la Gemara? Voici la réponse. Atam, Avlad Mamzer. Là-bas, le Vlad il est Mamzer, l'enfant. Par contre ici, comme on l'a dit, le Vlad il est Kacher. Afara, Avlad Kacher. Nous dit la Gemara, tu sais, Anichal et Rabbi Meir, ça va bien selon Rabbi Meir, qui dit là-bas que l'enfant il est Mamzer, parce qu'on peut lire la parenthèse, des Hamar, Kol Ameshane mi Matbea, Shetavu Chachamim. Tout celui qui change la Matbea, on va dire le poinçon des Chachamim, la manière d'écrire le get Begitin, alors en effet le Vlad il est Mamzer, et donc ici aussi également, get Kareach, Mamzer, ça va très bien. Par contre, selon Chachamim, non. Et là les Rabanan, Maïka les Memar. Réponse de la Gemara, Hatam Tetse, là-bas Béhémet, donc si jamais madame entre-temps s'est remariée, on l'a fait divorcer. Ici non, Achalo Tetse. Et la Gemara nous demande toujours, Hanichaleman Damar Achalo Tetse, ça va bien selon celui qui pense comme quoi. Ici, dans notre Mishnah, Béhémet, madame n'a pas besoin de divorcer, alors je comprends la différence. Par contre, encore une fois, selon celui qui pense que dans notre Mishnah, l'enfant n'est pas mamzer, c'est vrai, mais madame doit être divorcée du mari avec qui elle s'est mariée entre-temps. Alors donc, finalement, on revient à la question. Maïka le Memar. La Gemara nous répond, Bémé Kouchar, Lokamaire, voici la réponse. À savoir que dans la Mishnah, on parle de getim normaux, on ne parle pas de get Mekouchar, de get compliqué. Vers Ika Shalom Malchut. Autre question, nous avions vu dans la Mishnah, on avait vu ça à la page, à une tête au verso de la page, c'est vrai. Comme quoi, lorsque l'on écrit un get, les Chachamim ont fait une takana que l'on se doit de citer l'année donc du règne du roi, pour qu'il y ait la paix finalement entre le roi et les Juifs, c'est vrai. Et donc, si on n'a pas cité la date du roi, voici en effet que le get il est pas soul. On aurait dû le citer ici dans la Mishnah également. Ve'aika Shalom Malchut. La Gemara nous répond, ne t'inquiète pas. Hatam Tetse, Achalo Tetse. Là-bas, Béhémet, si elle s'est mariée entre-temps, alors Tetse, on l'a fait divorcer. Par contre, ici, Acha, Lotetse, si elle s'est mariée, alors Béhémet, il n'y a pas de problème. La Gemara, encore une fois, répète la même question. Ça va bien selon celui qui pense, Anichalemande Amaracha, Lotetse, que ici, dans la Mishnah, donc Lotetse, on peut la laisser avec monsieur. Par contre, selon celui qui pense que Tetse, et là, les Mande Amar Tetse. Alors, encore une fois, on reprend la question, Maïka les Memar. Donc, finalement, nous passons la parenthèse cette fois. Mokimla, Ke de Rabbi Meir, nous sommes obligés, selon lui en tout cas, d'interpréter la Mishnah qui va, comme l'opinion de Rabbi Meir, Ve'atam, Avlad, Mamzer. Et finalement donc, Rabbi Meir pense que là-bas, dans le cas de Shalom Malchut, l'enfant il est Mamzer. Et ici par contre dans notre Mishnah, l'enfant il est Kacher à Farha, Avlad Kacher. C'est pour cela qu'il y a 3 cas dans la Mishnah où le Vlad est Kacher, et donc pas le cas de Shalom Malchut. Parfait. La Gemara maintenant va analyser ce nombre-là qui a été cité 2 fois. Pourquoi on le cite la première fois au début et également à la fin? C'est des mots en plus. On se doit d'y apprendre certaines choses. C'est quoi? Regardez. Minyan Aderecha, les Maouté Maï. Donc le premier Minyan que l'on a cité, 3 guettes et pas d'autres. Et on nous dit également, Ve Minyan Adesefa, les Maouté Maï. Le deuxième Minyan, quand on a encore répété, voici 3 guettes et pas d'autres, qu'est-ce que ça vient exclure? On nous dit ici. Donc, Minyan Aderecha, les Maouté, Hané de Amran. Mais mettre le premier Minyan qui a été cité, c'est justement pour venir exclure Hané de Amran, tous les cas que l'on vient de rapporter au recto de la page maintenant, le cas de Shalom Malchut, de Get Mekouchar, etc. C'est vrai. Et Minyan Adesefa, l'autre Minyan qu'on a cité, c'est pour venir exclure autre chose finalement. Les Maouté, Hadetania. Et également, nous rapporte Rashi pour nous faire comprendre, nous apprendre que la braïta que l'on va voir tout de suite, c'est une bonne braïta en effet. Il a été dit là-bas.
get mi medinatayam, selon l'opinion de Rabbi Meir, lorsque il y a un shaliach, un envoyé qui apporte un get d'outre-mer, natnola, velo amarla befanai nirtav ou befanai nirtav, lorsque le get a été donné, et qu'à ce moment-là on n'a pas dit befanai nirtav, devant moi le get a été écrit, il a été signé, alors on avait dit que yotzi. Et donc nous dit Rabbi Meir, ve'avalan mamzer, dit Rabbi Meir, Chachamim eux ne sont pas d'accord, Chachamim omrim, en avalan mamzer, et finalement nous explique Rashi, notre Mishnah, c'est comme Rabbi Meir, on a cité 3 cas où l'enfant il est cachère pour exclure justement befanai nirtav ou befanai nirtav, parce que là-bas, on avait dit que l'enfant il est mamzer. En tout cas, on continue la braïta si déjà. Ketsadia, c'est comment va-t-on faire pour arranger une telle chose si le get, lorsqu'il a été donné, alors le shaliach, l'envoyé, n'a pas dit devant moi le get a été écrit, il a été signé. Comment on arrange Ketsadia, c'est yitlenu imana, voici qu'il récupérera le get, il le prendra de la main de madame, veyarzor, veitnenula, et il lui redonnera par la suite le get en disant cette fois les bonnes paroles bifneshnaim devant 2 personnes, veyomar, befanai nirtav ou befanai nirtav, nous sommes aux 2 points et on continue. Katav, mirtav yado, ve'enalav edim. On avait dit dans la Mishnah, comme quoi le get est pas soul, miderabanan, si jamais c'est lui le mari qui a écrit le get, c'est vrai. Mais, ve'enalav edim, il n'y avait pas de témoin. En tout cas, Amar Rav, Ktav yado, Shaninu, dit Rav quelque chose d'apparemment évident. On a enseigné dans la Mishnah, Ktav yado, que l'on parle dans un cas où c'est le mari lui-même qui a écrit le get. Oh, aïe. On va comprendre donc quelles sont les paroles de Rav et à quel sujet il se rapporte. Ilema Areisha, peut-être se rapporte-t-il au début de la Mishnah, où on parle que c'est le mari qui a écrit. Mais attends, merci beaucoup, c'est marqué, c'est très clair. Pshita, Kataviado, Ktane. Alors donc, grave, sur quel enseignement de la Mishnah se rapporte-t-il? On nous dit, tu sais, Vela Ametsiata, peut-être donc au sujet du deuxième enseignement qui est cité là-bas, à savoir c'est un get où il y a des témoins qui ont signé, c'est vrai, mais attention, il n'y a pas de date qui a été écrite là-bas. Vela Ametsiata. Et donc, viendrait nous dire Rav, on parlerait dans un cas où le mari lui-même a écrit le get. La Gemara s'étonne, je ne comprends pas. Hare, yesh, alav, edim, puisque de toute manière il y a des témoins, alors peu importe que ce soit le mari qui a écrit le get ou bien le sofer. Donc forcément Rav va parler au sujet du 3e enseignement de la Mishnah. Ve'ela a sefa. Qu'est-ce qu'on avait dit là-bas? Comme quoi, il y a une date en effet, yesh bozman, mais par contre il n'y a qu'un témoin qui a signé. Ve'enbo et la evechad. Et donc nous aurait dit Rav, tu sais de quel cas parlerait-on? On parlerait d'un cas où Ktaviado, c'est le mari lui-même qui a écrit le get, Vedakdavka, Ktaviado, Ved. Et donc, finalement, on nous apprendrait, tu sais, quand est-ce que l'on dit que l'enfant il est cachère quand même et que le psoul c'est que midérabanan, c'est dans un cas où le mari lui-même a écrit le get et qu'il y a un témoin qui a signé. Dans ce cas-là, uniquement, les enfants ne sont pas mamzer. Par contre, aval, ktav, sofer, ve'ed, si jamais c'est le sofer qui écrit le get, et même si finalement j'ai la signature d'un témoin, on considérera que le get n'est pas bon du tout, et l'enfant sera donc mamzer. Comme ça donc, on comprend Rav. Et on se doit maintenant, justement, de comprendre la Mishnah également. À savoir, on nous a cité le premier cas de la Mishnah, lorsqu'il n'y a pas de témoin, et que c'est le mari qui a écrit lui-même le get, alors on dit comme quoi le get il est pas soul. Et on nous rajoute dans le 3e cas, même tu sais s'il y a un témoin et que c'est le mari quand même qui a écrit le get, alors le get quand même sera pas soul, les khatrila. C'est ce que l'on dit ici. En tout cas, pense Rav comme quoi, si jamais c'est le sofer qui a écrit le get et qu'il y a une signature d'un témoin, on pense que c'est pas bon, il faut 2 signatures, le get il est pas bon du tout, l'enfant est mamzer. Bon. Regardez, Shmuel n'est pas d'accord avec Rav, et Shmuel Amar, Afilou, Katav Sofer, Ved, même dans ce cas-là, ça sera caché chez Arechaninu, Katav Sofer, Ved. En effet, nous avons donc une Mishnah qui nous dit comme quoi, Katav Sofer, lorsque le Sofer a écrit, et qu'il y a un témoin, en effet, c'est caché. Donc, la Gemara nous dit tout de suite, comment Rav comprend cette Mishnah-là? Verav, Midame, tu sais là-bas de quoi parle-t-on? Donc Hatam, Tinasel Khatrila, on parle non pas d'un sofer qui a écrit, mais qui a également signé. Et c'est pour cela également que madame peut se remarier, les Khatrila sans aucun problème. Hatam, Tinasel Khatrila, il y a les signatures d'un témoin. Il y a la signature également du sofer, de celui qui a écrit le get. Eh ben, il y a 2 signatures, le get il est bon, sans aucun problème. Donc c'est ce qu'on dit ici. Hatam, Tinasel Khatrila, Hacha, Dieved. Maintenant, Shmuel, comment comprend-il là-bas? Ve Shmuel, Lo Kashia. Ah, pourquoi on nous dit dans la Mishnah là-bas que c'est caché? On montre pourtant ici, comme quoi c'est que Bedieved. Ha Besafra, des Mouvak, Ve Besafra, des Mouvak. À savoir, la Mishnah là-bas parle d'un sofer qui est Mouvak, qui est très professionnel. Par contre, donc, dans notre Mishnah, on parlerait d'un Stam sofer. C'est pour cela que Bedieved c'est bon. L'enfant, en tout cas, Behemet, on dit qu'il n'est pas mamzer, mais en tout cas, les Khatrila madame ne peut pas se remarier.
La Gemara nous rapporte que Rabbi Yochanan est d'accord avec Rav, Vechen Amar Rabbi Yochanan. On peut lire la parenthèse, Ktav Yado, Shaninu. Donc on parle dans la Mishnah de Ktav Yado, du mari qui a écrit le get. Et encore une fois, vous allez voir que Rabbi Eliezer a fait une erreur dans les paroles de Rabbi Yochanan. Amarle Rabbi Eliezer. Mais attends, Are Yesh Alav Edim. Si jamais tu parles du deuxième cas, c'est dans la Mishnah. Alors là-bas, de toute manière, il y a des témoins. Donc forcément, on n'a pas besoin que ce soit le mari lui-même qui écrit le get. Alors il lui a répondu Rabbi Yochanan, toujours pareil, Amarle, à Seifa. Béhémet, mon enseignement se rapporte sur la Seifa, comme on l'avait expliqué plus haut. Donc en tout cas, on a deux Amoraïm, Rav et Rabbi Yochanan, qui sont contre l'opinion de Shmuel. En tout cas, on continue. Nous dit la Gemara, Zimnin Marav, Tetse, Zimnin Rav, Lo Tetse. Il y a des fois où Rav, au sujet des trois cas de la Mishnah que l'on a cités, il disait que, donc madame, lorsqu'elle s'est mariée entre-temps, doit être divorcée. En effet, Zimnin Marav, Tetse. Il y a des fois où il disait que non, Zimnin Rav, Lo Tetse. Et donc, on va expliquer, c'est pas possible, à Ketsat, comment ça marche. Alors on nous dit, Yesh Labanim, si jamais elle a eu des enfants entre-temps avec cette autre personne-là, alors l'Otetse, on ne la fait pas divorcer. Si jamais elle n'a pas eu d'enfant, elle Labanim, Tetse. Voici les paroles de Rav. Metiv Marzoutra Bartouvia, voici, il va objecter. Il y a un dîne dans le traité Yebamot, donc on sait très bien que Réhouven, qui est marié avec une femme, qui n'a pas eu d'enfant, et donc il vient à mourir, voici que madame va faire le Yiboum avec Shimon, donc finalement le frère de Réhouven, c'est vrai. Si jamais donc cette femme-là, c'était une proche parent de Shimon par exemple, alors voici qu'elle ne peut pas faire le Yiboum, c'est vrai. Il n'y a ni Yiboum ni Khalitsa. Un autre dîne a été dit également dans la Torah, on le déduit des psukim, comme quoi si Réhouven était marié avec deux femmes cette fois, avec Rachel et avec Léa. Et donc son frère Shimon, voici qu'il doit faire Yiboum lorsque Réhouven vient à mourir. Et donc Rachel, c'est une Arayot, c'est une proche finalement de Shimon. De la même manière que Rachel n'a pas de Yiboum à faire, alors également Léa, qui est la Tsara, n'aura ni Yiboum ni Khalitsa à faire. C'est vrai. Ce dîne-là, donc, on le comprend bien sûr, lorsque Rachel était sûrement mariée avec Réhouven, et donc finalement, Léa est la Tsara de Rachel, elle est pas tour de Yiboum et de Khalitsa. Quel serait le dîne cette fois, si jamais j'ai un safek, est-ce que Rachel était bien mariée avec Réhouven ou pas? C'est ce que l'on va voir tout de suite. Vekulan, Shayubaem, safek Kiddushin, ou bien l'inverse, oh, safek Girushin. Je sais que Rachel était mariée avec Réhouven, mais je ne sais pas si elle a été divorcée ou pas. Et donc par la suite, voici que Réhouven vient à mourir. Alors, qu'est-ce que l'on fait avec la Tsara, avec Léa? On nous dit ici, Harelu, Choltsot, Velomitiabnot. On se doit de faire une Khalitsa avec Léa et on ne fait pas de Yiboum. Pourquoi? C'est un safek. Si jamais Rachel était bien mariée avec Réhouven, Léa, finalement, il y a ni Yiboum à Khalitsa à faire parce que c'est une Tsara, c'est vrai. Mais par contre, si jamais Rachel n'était pas vraiment mariée avec Réhouven, ou bien également elle a été bien divorcée, alors voici que Léa, toute seule, était avec Réhouven. Donc finalement, Léa devrait faire le Yiboum quand on a un safek de Yiboum. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle une Khalitsa. Bien sûr, c'est donc le dîne qui est rapporté ici. Areulu, Choltsot, Velomitiamnot. Et regardez, on nous explique là-bas. C'est quoi le dîne de Safek Kiddushin? Ketsat, Safek Kiddushin. Par exemple, voici que monsieur a eu la bonne idée de jeter la bague à madame. Safek, donc Zarekla Kiddushin, Safek Karovla, Safek Karovlo. Il a jeté la bague, on ne sait pas si c'est proche d'elle, auquel cas elle est bien mariée, ou bien si c'est proche de lui, et donc elle n'est pas mariée madame. Zéou, Safek Kiddushin. On nous rapporte également Safek Girushin, et ça nous intéresse. Et la Braïta va enseigner maintenant le principe de Safek Girushin. Quand on est en Safek, est-ce que madame est divorcée ou pas? Regardez, Katav, Miktav, Yado, les trois cas de la Mishnah, lorsque c'est le mari qui a écrit un get, mais il n'y a pas de témoin, Ven Alavedim, ou bien il y a des témoins, c'est vrai, mais on n'a pas écrit de date, Yesh Alavedim, Ven Bozman, troisième cas, Yesh Bozman, Ven Boela Edechad, lorsqu'on a mis la date, simplement il n'y a qu'un témoin qui avait signé. Selon Rav et Rabbi Yochanan, on parlait que c'était le mari qui avait écrit le get, c'est vrai. Alors voici que ces guettes-là sont ambigus, on les considère comme des Safek Girushin. Et donc finalement, quel est notre cas? Lorsque Réhouven est marié avec deux femmes, avec justement Rachel et avec Léa. Et donc Rachel, une proche parent de Shimon, c'est vrai. Et donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? Et donc Réhouven a donné un guet à Rachel par la suite. Mais ce guet-là, c'était un guet problématique que l'on vient de citer. Alors on ne sait pas vraiment, est-ce que Rachel est encore mariée avec Réhouven? On va réfléchir ensemble. Si jamais elle est encore mariée avec Réhouven, madame, alors voici que donc Léa, qui est la Tsara, n'a pas de Yiboum à faire, c'est sûr. Si jamais par contre on considère qu'elle est bel et bien divorcée de Réhouven, alors Réhouven n'étant marié qu'avec Léa, Léa n'étant pas proche de Shimon, il peut y avoir un Yiboum, on est en Safek, qu'est-ce que l'on fait? On fait une Khalitsa. Voici donc le dîne qui est dit ici.
Ça fait Girushin, on le reprend. Katav Miktav Yado Ven Alavedim, deuxième cas. Yesh Alavedim Ven Bozman, troisième cas. Yesh Bozman et Aladat, Ven Bo et la Edechad, mais il n'y a qu'un seul témoin. Hareze, Safek Girushin. Dans ces trois cas, on dit que c'est un Safek Girushin. Alors donc, Marzoutra maintenant vient expliquer sa question. Veillez à Martha Lotetse. Si jamais donc tu penses comme quoi, dans tout guet comme ça qui a été fait, si madame entre-temps s'est remariée, alors il n'y a pas de divorce à faire. Voici donc on comprend que ce guet-là, il semble être bon. Et donc Léa, dans notre cas de Yiboum, risque de se dire « Oh, mon amie Rachel, de toute manière, elle est bien divorcée. Donc moi aussi, Léa, qui suis finalement maintenant toute seule liée avec Réhouven, peut-être pourrais-je faire le Yiboum ?» C'est donc le problème que l'on risque d'avoir ici. Les femmes risquent de penser qu'il y a oui un Yiboum à faire. Veillez à Martha Lotetse. Tsarata, Atia, les Yaboumé, nous dit l'Agmara, mais non, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Teyaben, VM, Bekar, Kloum. De toute manière, c'est juste une xéra des Rachamim, c'est pour ça qu'on n'envisage pas ce problème-là, et bien, donc, il n'y aurait pas de problème. Comme ça, nous dit l'Agmara. Chachasha des Rabanan hi, parce qu'en effet, c'est juste un chachash des Rachamim, les trois guettes que l'on vient de citer dans la Mishnah, mais en effet, ils sont bons. Lévi Amar, Léolam, Lo, Tetse. Vient nous dire maintenant Lévi, comme quoi en effet, voici que toujours que madame ait eu des enfants ou pas, de toute manière, voici que l'otetse, madame restera avec son mari. Comme ça, il nous dit Lévi, Vechen amarabi ochanan parae, leolam l'otetse, qu'elle ait des enfants ou pas, elle s'est mariée entre-temps, elle reste avec lui, il n'y a aucun problème, contre l'opinion de Rav. Vechen amar leu, Rabbi Yochanan, le bene chalafta, également Rabbi Yochanan a dit au bene Rabbi chalafta, des min huna, il leur a dit, voici donc ce qu'a dit votre père, il a parlé aux enfants. Il a dit quoi? Léolam l'otetse. Comme quoi, toujours madame, si elle s'est mariée entre temps, elle ne divorce pas, qu'elle ait eu des enfants ou qu'elle n'ait pas eu d'enfants. A dit également Rabbi Yochanan aux enfants de Rabbi Chalafta, vous savez que votre père a dit un autre enseignement important. C'est quoi? On connaît les mechatat. C'est donc les os qu'on avait au Beth Amikdash, qu'on mélangeait avec du Efer Apara, avec de la cendre de la vache rousse. C'est vrai. Et donc, si jamais il y a une bête qui vient boire ces os, voici que les os seront pas saouls désormais, on ne pourra plus les utiliser. On nous dit ici, Vekartzit chez Béhamir, alors cette bête-là, si elle vient à boire dans le Efer Para, voici que Enaposelet, on pourra les utiliser, ces eaux-là, il n'y a aucun problème, c'est pas possel. Enaposelet, Bemechatat. Voici ce qui a été dit, on explique tout de suite. Maï Kartzit, qu'est-ce que l'on appelle par Kartzit? C'est quoi cette bête-là? Nous dit Abaye, Amarabaye, dit Veta, de Benekefe. Il nous précise Rashi, c'est une grosse mouche, Zevouf Gadol, Kemin Chagav, elle est grosse donc comme une sauterelle, voici la bête. Et donc on nous dit que si jamais elle a bu, en effet ça rend pas pasoul les mechatat. Voici donc tout le inyan ici. Lorsque j'ai une bête qui vient boire les mechatat, elle ne la rend pas pasoul, c'est vrai, dans quel cas? Lorsqu'elle ne recrache pas ce qu'elle a bu auparavant. Par contre, si jamais la bête vient à recracher, alors là ça rend pasoul justement les mechatat. On nous dit, tu sais la kartzit, elle ne rend pas pasoul parce qu'elle ne recrache pas. Amarabaye, Ditveta, Debenekefe, et on continue. Métiv, Rav, Daniel, Bar, Rav, Katina. Kol Aoufot, Poslin. Comment peux-tu dire que ça ne rend pas pasoul? Pourtant, il a été enseigné que toutes les volailles. Alors, ça rend pasoul, Bemechatat. En effet, Chutz Minayona, sauf la colombe. Pourquoi? Mipne Shemotzetset. Parce que elle, la colombe, quand elle boit, elle ne recrache pas. Et donc, il appuie sa question, Rav Daniel. C'est quoi? Veimaitnata. Si en effet le kartzit également ne rendait pas pasoul, on aurait dû enseigner dans la Braïta, Nitne, comme quoi? Chutz Miyona avec kartzit, sauf la colombe et le kartzit également. L'Agmara nous répond, ça n'a pas été enseigné. Pourquoi? L'eau psychalée, parce qu'en effet, il y a des kartzites, des grosses mouches qui rendent pas saoul et d'autres mouches qui ne rendent pas saoul. Donc l'eau psychalée. Des guédola, l'eau basla. Quand elle est grosse, alors elle ne recrache pas, elle ne rend pas saoul les ferapara. Et également vectana, passe là, par contre, une petite mouche, voici qu'elle recrache et elle rend pas saoul ces eaux-là. C'est pour cela qu'on l'a pas enseigné. Il y a des kartzites qui rendent pas saoul, d'autres que non. Veat kama. Et donc, jusqu'à quelle grosseur est-elle considérée comme une petite kartzite qui rend pas saoul? Ama, Rabbi Irmiya, Veitema, Rabbi Ami, At kazaït jusqu'à kazaït. Regardez maintenant, on va parler de halacha. Rabbi Eliezer Omer, Afralpi. On va nous dire ici, Ama Rabbi Uda, Ama Rav. La halacha, on la fixe comme Rabbi Eliezer, à savoir que, et des messira carté. Les témoins qui voient la remise du guet, c'est eux l'essentiel du guet. Amarav, Alacha, qui est Rabbi Eliezer, Begitin. Qui amrita, Kamede Shmuel, quand on a dit l'enseignement de Vashmuel, il a dit également, il a confirmé, Amar, Av Beshtarot, et même au sujet des contrats, des Shtarot, même si deux témoins n'ont pas signé dans les contrats de vente ou d'achat, par exemple, puisque deux témoins ont vu la remise du contrat, alors c'est suffisant. Verav Savar, Beshtarot, Lo.
Rav pense que non, c'est uniquement dans les gittin, mais par contre pas dans les contrats. Haaktane vegovamine resim abadim, se demande la Gemara maintenant, mais attends, dans la Mishnah on avait dit que madame avec son guet peut aller encaisser des biens qui sont hypothéqués. On voit que ce guet-là a également figure de contrat, bien qu'il n'y a pas de témoins qui sont signés dessus. Alors donc c'est un problème. Donc on nous rapporte ici. Rabbi Eliezer, Tarte Amar. Behemet Rabbi Eliezer pense que ce soit au sujet des guettes ou des shtarot, c'est vrai que, et des messirs à carter, c'est vrai. Par contre, Rav, lui, pense comme Rabbi Eliezer uniquement au sujet des guettes et pas au sujet des shtarot, c'est comme cela qu'on répond. Donc, Verav, Savar Kuvate Bechada, Vepaligale Bechada. Il pense comme Rabbi Eliezer au sujet des guettes, il ne pense pas comme lui au sujet du contrat. Vechen, Amar Rabbi Yaakov Baridi, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Alacha, ke Rabbi Eliezer, Begitin, donc Verabi Yanayamar, Afilu Reachaget Enbo. Incroyable, dit Rabbi Yanay, comme quoi ce n'est pas du tout un guet. Apparemment, tant qu'il n'y a pas de signature de témoin, s'il n'y a pas de Reachaget Bichlal, ça ne ressemble pas à un guet. Et donc la Gemara ne comprend pas. Quoi, Rabbi Yanaï serait peut-être le seul Amoura qui ne tient pas la halakha comme Rabbi Eliezer, vers Rabbi Yanaï, l'Itled et Rabbi Eliezer. On explique à Riki Amar, non, voici ce qu'il a voulu dire. Les Rabbanan, Afiloré Chaget, Enbo, selon l'opinion de Rabbi Meir, qui est relèque avec Rabbi Eliezer, tant qu'il n'y a pas de signature de témoin sur le guet, alors ça ne ressemble pas du tout à un guet. Et donc madame peut aller par la suite se marier avec un Kohen si son mari vient à mourir, en tout cas. Vers Amar, Rabbi Yossi, Rabbi Chanina, Amar, Eshnakish, comment fixe-t-on la halakha? Halakha qui est Rabbi Eliezer, Begitin, dans les guettes. Vers Rabbi Yochanan, Amar, Afilu Reachaget, Enbo. Rabbi Yochanan pense que il n'y a même pas de Reachaget. Et encore une fois, Velema, Rabbi Yochanan, Nitle de Rabbi Eliezer, ça veut dire qu'il ne tient pas comme Rabbi Eliezer. Achike Amar, encore une fois, on explique pareil, à savoir les Rabbanan, Afilu Reachaget, Enbo. Selon Chachamim, qui sont relèques avec Rabbi Eliezer, à savoir Rabbi Meir, alors, tant qu'il n'y a pas de signature de deux témoins, ce n'est pas du tout un guet, il n'y a même pas de Reachaget. Shalach le Rabbi Abba bar Zavda, les Mari bar Mar. Voici qu'il a été envoyé, donc à Mari bar Mar, Baem Miné. Je veux, s'il te plaît, que tu demandes à Ravuna, est-ce que l'on fixe la halakha comme Rabbi Eliezer ou pas? Halakha qui Rabbi Eliezer Begitin, oh, en halakha. Entre-temps, il est parti de ce monde-là. Adeachi, Narnafche, il est mort, de Ravuna. Amarle Rabba Béré. Par contre, le fils de Ravuna a répondu au nom de son père, Amarle Rabba Béré. Il a dit, voici ce que mon père tient. Achi Amar Rabba Mishme de Rava, voici ce que mon père dit au nom de Rava, Alacha ke Rabbi Eliezer, Begitin, dans les guettes justement. Et également, Verabotenu Abekim, Bedva Alacha, nos Rabbanim qui sont Baki, qui s'y connaissent bien dans la Alacha, ils ont dit au nom de Rabbeinu, au nom de Rav, comme quoi en effet nous tenons la Alacha comme Rabbi Eliezer, Alacha ke Rabbi Eliezer. D'autres ont rapporté la chose un petit peu différemment. Alacha ke Rabbi Eliezer Begitin, de Amar Rav Rama Bar Guria, Amar Rav, Alacha ke Rabbi Eliezer, Begitin. D'autres disent, tu sais, Ikade Amre, Vechaverenu Abekin, Bedvar Alacha. En fait, c'est nos amis, non pas nos maîtres, qui sont Baki dans la Alacha également. Et ce sont les élèves de Rav, Vetalmide Rabbeinu, Mishum Rabbeinu, ça a été dit au nom de Rav, comme quoi Amrou, la Alacha comme Rabbi Eliezer Begitin, Alacha ke Rabbi Eliezer Begitin, de Amar Rav Rizda, Amar Rav Rama, Bar Guria, Amar Rav, en effet il a été dit, Alacha ke Rabbi Eliezer Begitin, Vechen ki ataravin Amar Rabbi Elazar, Amar Rav, Alacha ke Rabbi Eliezer Begitin, la Alacha, elle est fixée, elle est claire. En tout cas, nous allons voir maintenant une nouvelle Mishnah. C'est quoi? Shnaim Shejalchou, Shnegitim Shavim. On a donc deux personnes dans la même ville qui s'appellent Reuven ben Shimon par exemple, et ils ont donc deux femmes qui ont le même nom également. Alors voici que Shnaim Shejalchou, Shnegitim Shavim, ils ont donné leur guette finalement à un même coursier. Et par la suite, Vénétarvou, voici que les deux guitim se sont mélangés. On ne sait pas quel guet a été marqué, a été écrit par le premier Reuven, quel guet a été fait par le deuxième Reuven. On ne sait pas, il y a eu un mélange. Oh, mais ne t'inquiète pas, il y a une solution. Noten, Shneem Lazou, Beshneem Lazou. Donc voici que le coursier donnera les deux guettes, finalement à la première femme, il les récupérera et il donnera par la suite ces deux mêmes guettes à la deuxième madame. Et donc forcément, les deux dames sont divorcées. C'est ce qu'on dit ici. Noten Shneem Lazou, Veshneem Lazou. Les filles rares, c'est pour cela que si jamais un des guettes est perdu, alors là, on a un problème. Avadechad Mehem, voici que le deuxième, on le jettera à la poubelle, à Reacheni, Batel. En effet, la Torah a dit, Vekatav là, c'est fait écrit tout. Il faut que le guet soit fait spécialement pour cette femme-là. C'est vrai en effet, comme quoi tout guet
même s'ils ont le même nom, monsieur et madame, mais en tout cas, le get qui marche, c'est uniquement le get qui a été écrit par le mari de madame et pas par quelqu'un d'autre, c'est sûr. C'est ce que l'on dit ici. Avad echad mehen, are hasheni baten. On nous rapporte maintenant, Chamisha shekadvu, klal betor aget. On va voir 5 personnes qui ont marqué un principe, donc, betor aget. On expliquera ce que ça veut dire par la suite. Ish ploni, megaresh plonit. Voici que je suis moi, Réhouven, monsieur Untel, qui vient à divorcer Plonit, madame Untel. Et également, il y a donc une autre personne qui s'appelle Shimon, Veploni, Plonit, qui divorce sa femme, on va l'appeler Léa. Ve'edim menemata, en dessous donc de ce long guet, voici qu'il y a des témoins qui viennent à signer. Alors, qu'est-ce que l'on dira? Kulam ksherin, bien que finalement sur un même parchemin, on a écrit 5 guettes d'un coup, on considère que les 5 guettes sont bons. Et donc finalement, on donnera le guet à la première madame, ensuite à la deuxième, etc. Veinaten, l'école, achat, ve'achat. Si par contre, Ayakotev, Tofes, l'école echad, lorsqu'un Tofes a été écrit à chaque personne finalement, à savoir, voici moi, Réhouven, je viens à divorcer, Léa, c'est vrai. Et donc il y a une certaine coupure qu'on expliquera par la suite, et après uniquement Shimon a marqué, voici que je viens divorcer ma femme, qui s'appelle donc Rachel par exemple. Alors là on dira, Ve'edim milemata, lorsque les témoins ont signé en bas du guet, alors Etchaedim nikrimimo, kacher, on ne dit que les témoins ne témoignent que sur le dernier guet qui a été écrit sur ce parchemin-là, et non pas sur ce qui a été marqué auparavant. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha, Toda Rabba, Chazak U'Baruch, bonne révision, Kol Tov.